je n'avais rien à foutre de Jésus. Et en plus de cela, j'étais musulman. Je persévérais dans cette religion. Je n'avais pas le temps de Jésus. Je ne connaissais pas Jésus. J'entendais parler. Mais je ne le connaissais pas vraiment. Alléluia. Jusqu'à ce que le diable va me frapper. Les choses vont commencer à se dégrader dans ma vie. Je vais tomber malade. J'avais un demi de tumeur à l'estomac. Et au niveau du boulot, c'est la catastrophe. Les choses se passaient extrêmement mal dans mon existence. Et c'est ainsi que je vais tomber gravement malade et je vais en France pour me soigner, faire 11 mois en France. Et pendant que je suis malade, aucun de mes parents, aucune personne ne voulait plus me voir. Les gens m'avaient complètement abandonné. Les gens n'avaient plus leur temps pour moi. Parce que pendant que je travaillais, j'aidais tout le monde. Je m'occupais de la famille. J'aidais des amis. Il y a certaines personnes, même dans l'administration gabonaise aujourd'hui, qui ont eu le boulot à cause de moi, qui ont des responsabilités aujourd'hui. Et mon bureau était toujours rempli de personnes qui venaient solliciter les aides. Les parents, les amis. À la maison, c'était la même chose. Ma maison était un hôtel. Les parents venaient dormir chez moi, manger chez moi. C'était la cour du roi plutôt. Alléluia. Et le jour que je vais avoir des problèmes dans ma vie, des problèmes de santé d'abord, les gens vont m'abandonner. Je ne vois plus personne me soutenir. Il n'y avait personne autour de moi. J'étais resté seul. Alors je pleurais seul dans ma chambre. Je vais vider tous mes comptes bancaires pour aller en Europe, pour aller me soigner. Et quand je vais en France, on va détecter un début de tumeur. Donc il fallait des opérations, il fallait des soins. Et c'est ce que je vais faire. Et malgré tout le temps que je mets en France, aucun coup de téléphone. Personne n'a son temps. Pour eux, j'étais déjà mort. Alléluia. Vous savez, quand le diable veut t'atteindre, il bloque le cœur même des personnes qui peuvent t'aider, des personnes qui peuvent te soutenir. Les gens qui t'aimaient avant, le diable ferme toutes ces portes. Parce que son objectif, c'est de te détruire. Son objectif, c'est d'en finir avec ta vie. Alléluia. Et c'est ce qui s'était passé dans ma vie. Je vais passer 11 mois en Europe, seul. J'avais maigri. J'avais 5 voitures. Je changeais les voitures comme on peut changer costume. J'avais des voitures pour un vendredi, j'avais une voiture de week-end, je m'amusais. Et quand j'allais en France, je dormais à Georges V, pour ceux qui connaissent. Et ce jour-là, je n'avais plus personne autour de moi. Personne ne voulait plus entendre parler de moi. Certains disaient que c'est sûr qu'il est mort. D'autres disaient qu'il a certainement attrapé le VIH. Et comme il a honte, il est allé en France. Et en dehors de cela, je me retrouve également avec des problèmes professionnels. Et tous mes chefs s'étaient ligués contre moi. Donc j'avais des problèmes de santé. Et j'avais également des problèmes dans mon travail. Amen. À cela va s'ajouter aussi des problèmes dans mon foyer. J'avais une fiancée avec laquelle je fais des enfants. Et trois merveilleux enfants. Et elle aussi, elle va se liguer contre moi. Donc le diable et les sorciers vont également atteindre son cœur. Elle ne m'aimait plus. Elle ne cherchait pas à savoir
et ce qui m'était advenu. Donc, l'esprit de Laboué, l'esprit de destruction, était déjà passé par là. Alléluia. L'objectif, c'était de me détruire. Et c'était de me tuer complètement. Et Laboué avait détruit déjà mon foyer, avait détruit mon travail, et devait également détruire ma santé. Et j'ai commencé comme ça pour me soigner. J'ai commencé à vendre mes voitures. Je faisais des constructions, je commençais à construire, et plutôt à vendre également les maisons que je construisais. Parce qu'il fallait que je me soigne. Il fallait que je lutte pour ma vie. Mais malgré tout cela, et rien ne s'était passé. Je suis resté toujours malade. J'étais fatigué. Je n'en pouvais plus rien. Et j'avais pris la décision de revenir à Libreville, donc au Gabon. Et quand j'arrive à Libreville, les problèmes s'empirent. Les problèmes deviennent encore plus difficiles. C'est ainsi que je vais m'enfermer dans ma maison. Je pensais déjà au suicide. Je me disais, mais je ne peux plus continuer à vivre de cette manière. Parce que quelqu'un qui a mené une vie, pour ne pas dire une vie de petit prince, je me retrouve complètement démuni. Je n'avais plus d'argent. 500 francs, c'était de l'or pour moi. Il arrivait des moments où, pour manger, je faisais 2-3 jours, je ne mange pas. Et quand j'arrive, également ma femme m'abandonne. Elle prend la décision de partir de la maison. Je reste seul avec mes enfants. Et pour manger 100 francs, si quelqu'un me donnait 100 francs, c'était merveilleux. Je bénissais cette personne. Quand j'avais 10 000 francs, je devais acheter les boîtes de lait, je devais acheter la nourriture, le pain, le lait, parce que essayer de manger avec des enfants. Il m'arrivait de dormir dans le noir chez moi. C'était extrêmement difficile. Jusqu'à ce que ce jour, je fais la rencontre du docteur Essomba. Et par le canal de ma belle-sœur, elle vient me chercher pour m'amener au séminaire et qu'avait donné le docteur Essomba, mon père. Il va faire ce séminaire au gymnase Olumi pendant 4 mois, non-stop. C'était rempli. C'est un grand gymnase, à peu près comme le palais de sport. Et ma belle-sœur va m'amener à ce séminaire. Et ce jour, je vais me poser. Et quand elle va prendre la décision de m'amener, je m'oppose. Je dis, je n'ai rien à foutre de ton Jésus. Je n'ai rien à foutre de Dieu, je souffre. Et qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Qu'est-ce que Dieu va me faire? Elle va insister. Et je vais aller à ce séminaire. Et ce jour-là, quand j'arrive, j'écoute la parole. Le docteur était en train de prêcher. Et il prêchait sur les origines. Examine tes origines. Examine tes voies. Examine tes origines. Examine tes voies. Il va prêcher. Il va pénétrer dans la parole. Il va décortiquer cette révélation. Et j'avais l'impression que le docteur s'adressait à moi. Et je vais dire à ma belle-sœur, j'ai dit, mais attends, tu m'as amené ici parce que tu t'es entendu avec ce monsieur. Comment se fait-il qu'il peut parler de ma vie comme ça? Ma belle-sœur va dire non. Et ce qu'il dit vient de la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez la Bible que je porte ici. C'est la Bible que ma belle-sœur m'avait offert ce jour-là. Et malgré que j'ai plusieurs Bibles, mais je garde toujours cette Bible avec moi. Alléluia. Et ce jour, elle va m'offrir cette Bible. Le docteur vous a dit ici que je suis d'une bonne famille, que je n'ai pas envie de donner le nom ici. Alléluia. Mais ce jour, il n'y avait plus de famille, mon frère. Parce que j'étais au fond du gouffre. J'étais mort vivant. Et j'écoute la parole. Le deuxième jour, j'écoute encore la même parole. Avec d'autres révélations. Des choses qui me touchaient. La parole pénétrait mon cœur. Pénétrait mon esprit. Je prends la résolution d'aller à la rencontre du docteur. Il va prier pour moi. Et ce jour, quand il a mis la main sur moi, il y a des choses qui se sont passées dans mon corps. J'ai ressenti une fraîcheur dans mon corps.
Et pourtant, quelques jours après, j'avais un voyage en France parce que je devais aller tout le temps en France pour le nettoyer de l'estomac, pour tout ce qu'on peut faire chez les médecins. Alléluia. Mais quand il avait prié pour moi, je ne pensais plus à repartir en France pour aller me soigner. Je sentais un changement dans ma vie. Et j'étais persévérant, je venais à l'église tout le temps. J'ai commencé petit à petit à oublier le mal qui me rongeait. Et évidemment, j'avais fait un gros sacrifice, sans compter les sacrifices que faisait ma belle-sœur chaque jour, et quand elle m'amenait au séminaire. Et je vais recouvrer la santé sans savoir que j'étais déjà guéri. Alors, les gens qui m'avaient abandonné, et quelques temps après, bien aimés dans le Seigneur, vont commencer à se présenter encore à moi. Les coups de fil vont commencer. Alléluia. Ils vont commencer à m'appeler. D'autres vont commencer à se présenter, à chercher à savoir où j'étais. Et pourtant, il y a de cela quelques années, ils m'avaient complètement oublié. Parce que c'est en 2005 et mes problèmes avaient commencé en 2002. Donc vous voyez 2002, 2003, 2004, 2005. Donc je fais à peu près 3 ans de souffrance et de galère. Et c'est en 2005 que je reçois la délivrance. Et les choses vont basculer dans ma vie. Les gens qui m'avaient abandonné commençaient à revenir. L'argent qui était devenu difficile et commençait à revenir. Je ne pouvais même plus avoir 100 francs. Mais un matin, mon grand frère m'appelle. Il me dit, mais Norbert, où est-ce que tu es? J'ai dit, je suis à la maison. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis à la maison, je ne fais rien. Il dit, viens me voir. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ce monsieur se rappelle encore de mon nom. Alléluia. Je me réveille de mon lit. Je vais à la rencontre de mon grand frère. Quand j'arrive, il tire son tiroir, il me donne 800 000 francs. Il me donne 800 000. Il me dit, tiens, tu vas régler des problèmes. Et tu vas payer l'école des enfants. Parce que je vous informe également que mes enfants n'apprennent plus. Alléluia. Mes enfants et moi, on mangeait le pain sec. Le pain sec au lait. Le lait sans sucre. Le lait. Alléluia. Mais ce jour, et quand je reçois les 800 000 que mon grand frère va me remettre, je rentre à la maison. Je rentre dans ma chambre. Je ferme la chambre à clé. Je prends l'argent, je jette sur le lit. Je commence à étaler les billets de 10 000 sur le lit. Alléluia. J'ai dit, mais quelque chose est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me mets à genoux, je commence à prier, Seigneur. Mais tu es merveilleux. C'est incroyable. Est-ce qu'un jour je pouvais encore toucher l'argent? Alléluia. Et pourtant, mes parents ont des voitures. Hein. Mais personne ne pouvait me dire, tiens les clés de la voiture, pourquoi tu es à pied? Mais quand la bénédiction a commencé à rentrer dans ma vie, j'entends un coup de fil. Et c'est ma mère qui m'appelle. Me dit, mais tu es où? Je dis, je suis à la maison. Mais viens. J'ai préparé un beau plat pour toi. Et quand j'arrive, elle me dit, mais ce jour-là, il y avait la pluie. Je me mouille. Elle me dit, mais pourquoi tu te mouilles? Mais c'est pas normal. Mais il y a des voitures. Prends les clés de la voiture. Tu vas. Alléluia. Je dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Je prends. Je dis, non, merci, il n'y a pas de problème. Non, je préfère rester à pied. Parce que j'étais dans un processus de délivrance et de bénédiction. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les choses ont commencé à s'enchaîner dans ma vie. Enchaîner. Et ce jour, je me rappelle, c'était un samedi.
Le jour que mon grand frère m'avait appelé, et le même dimanche, mon grand frère repart au bureau, uniquement pour m'appeler. Il me rappelle et il me dit, Norbert, tu es où? Je dis, je suis toujours à la maison. Alléluia. Il me dit, viens. Je suis au bureau, viens me trouver. Quand j'arrive au bureau, il tire encore le tiroir, il me donne 200 000. Il me dit, j'avais prévu 1 million pour toi, mais comme il y avait un Amalécite qui était à côté, donc je ne pouvais pas te donner le 1 million. J'ai préféré d'abord te donner 800 000. Et voici maintenant les 200 000 restants pour que ça fasse 1 million. La bénédiction commençait à couler dans ma vie. J'arrive chez moi, j'ouvre la Bible. Et Dieu m'amène dans cette parole, dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 6. La Bible dit que c'est l'Éternel qui abaisse, mais c'est également l'Éternel qui élève. Alléluia. Et bien aimé, je suis venu te dire et si toi aussi tu avais vécu une telle situation, et si tu vis ces choses, et si tu vis ces moments dans ta vie, je suis venu m'adresser à une personne. Je suis venu m'adresser à une personne. Si tu vis ces choses, oh, on est en train de dire que quelque chose ne peut plus se passer dans ta vie. Les gens te négligent complètement. Ils se disent, mais attends, mais cette femme, est-ce que quelque chose peut encore se passer dans sa vie? Cet homme, est-ce que quelque chose peut encore arriver dans sa vie? Les gens considèrent que tu es fini. Mais je vais te dire que tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini au nom de Jésus. Parce que ce mois de juillet, quelque chose va arriver dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que moi aussi, on avait déjà décidé que c'était terminé pour moi. Mon travail, c'était fini. Oui, ma santé était déjà détruite. Et tout ce que j'avais été détruit. J'ai vendu mes voitures. J'ai vendu mes maisons. Ma santé était broyée. Ma femme m'avait quitté. M'avait abandonné avec les enfants. Mais je me suis attaché à ce Dieu. Je me suis accroché à ce Dieu. Et je me suis accroché à l'homme de Dieu et que le docteur est mort. Parce que je savais qu'au travers de lui, quelque chose allait se passer dans ma vie. Jusqu'à ce que ma santé a commencé à renaître. Je repars en France, on regarde, on dit, mais tu n'as plus de tumeur dans l'estomac. En France, on m'appelle, on me dit, il y a un conseil de ministres. On m'appelle, on me dit, tu es nommé directeur. Alléluia. Les gens ne comprenaient rien. Les gens se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Oh, il est allé voir quel marabout. Quand les gens me disaient, mais tu es allé voir quel féticheur? Je dis, mon féticheur c'est Jésus. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, que ma vie a commencé à changer. J'étais à pied, aujourd'hui je roule en Lexus. En Lexus full option. Les maisons que j'avais vendues, la boue avait détruit les maisons. Mais la Bible dit et qu'il n'y a personne et qui oh, dis à ton frère ayant tout laissé à cause de moi, Jésus, et à cause de la bonne nouvelle, recevra dans ce siècle précis des maisons, des familles, il recevra des enfants, il recevra de l'argent, il recevra la santé, il recevra tout ce qui est sur cette terre. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça que je viens te dire. Ne t'inquiète pas, parce que l'argent va venir dans ta vie. Les parents, tu les as déjà reçus. Les enfants, tu vas les avoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi aussi, j'étais abandonné, j'étais négligé, mais aujourd'hui j'ai une famille, aujourd'hui j'ai reçu des pères, aujourd'hui j'ai des mères, aujourd'hui j'ai l'argent, aujourd'hui j'ai des voitures, aujourd'hui j'ai des parcelles, aujourd'hui j'ai des terrains, aujourd'hui je peux voyager dans n'importe quel pays, aujourd'hui je peux aller n'importe où et rien ne peut plus m'arrêter parce que Jésus-Christ de Nazareth est avec moi, Jésus est dans ma vie et quand Jésus est dans ta vie, rien ne peut plus t'arrêter. Jésus est dans ma vie. Les maisons que j'avais perdues, aujourd'hui, je suis en train de construire un centre commercial. Je suis en train de construire des maisons. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Et cette bénédiction ne se fait subir aucun chagrin. Je suis venu te dire que cette année, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. C'est une année de prospérité dans ta vie. C'est une année de réussite au nom de Jésus. C'est une année de victoire au nom de Jésus. Même si les sorciers avaient fait des choses dans ta vie, je suis venu te dire que les sorciers n'ont plus le pouvoir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers n'ont plus d'accès dans ta vie au nom de Jésus. Le sorcier n'a plus de pouvoir. Le sorcier n'a plus de force dans ta vie. Il ne pourra plus te toucher. Parce que s'il devait te tuer, il devait te tuer avant. Mais comme il n'a pas pu t'atteindre, il ne peut plus t'avoir au nom de Jésus.